Longtemps entretenu en coulisses, le débat autour du projet de la révision de l'article 52 de la loi fondamentale agite de plus en plus le milieu politico-médiatique nigérien. Un débat formalisé avec l'introduction depuis ce mercredi par un groupe de députés d'une proposition de loi portant révision des dispositions de l'article si haut énuméré. On ne peut pas faire un article. L'article là, il va limiter à ce qu'il a à faire avec. Il ne peut pas faire ça ouvert. Il peut amener tout le monde. Tout le monde. Donc on peut même un jour que le député ne peut pas avoir causé avec les gens ou bien les gens ne peuvent même pas fréquenter le député. En dehors de cet article 52 là, tout l'article là, ça se limite avec ce qu'il y a à faire. Mais celle-là, elle n'est pas limitée. Donc nous, on va se limiter cet article là. Et les gens qui n'ont pas compris, le jour qu'on va faire le débat, ou bien maintenant à travers le télé que je parlais, les gens là, ils vont comprendre que ce que nous avons en train de faire, c'est un combat de Niger, c'est un combat de tout le monde. Dans leur exposé de motifs de 3 pages que Amfani a pu se procurer, les députés initiateurs de cette démarche visant la modification de l'article 52 de la Constitution ont estimé que cet article consacre une discrimination de fortune vis-à-vis des parlementaires et des autres responsables des institutions concernées, d'où leur souhait d'obtenir, à défaut de sa suppression pure et simple, le retrait du mot « autrui » afin, je cite, de permettre aux personnalités concernées de faire poursuivre leurs activités par leurs parents, leurs collaborateurs ou leurs associés s'ils ne peuvent directement agir par leur personne. Si on dit « autrui », donc le « autrui » là, il faut qu'il y ait une précision. Autrui, on ne sait pas à qui. Ça veut dire que toi, tu peux être autrui. Tout le monde peut concerner. On ne peut pas faire un article qu'il n'est pas précisé le mission de cet article-là. Quand on a mis le mot autrui là, ça veut dire que le mot autrui là, c'est ça qui a fait que nous, on va enlever le autrui. Ça veut dire qu'on ne peut pas donner les députés le marché. On est d'accord avec tout le monde. Quand tu es député, tu as une société, ta société que tu travailles avec, tu dois démissionner, tu laisses le travailleur, il n'a qu'à travailler. Maintenant, si on dit le mot autrui là, pourquoi on a dit de lever le mot autrui? Ça veut dire que maintenant, moi je suis là, j'ai un ami qui vient me fréquenter, il est tout le temps avec moi. Moi, je ne sais même pas que même il cherche du marché, c'est un commerçant. Maintenant, si on le voit avec le marché, on peut dire que c'est député Al-Gabit. Tu sais, le marché public, on fait le marché, c'est un avis d'appel d'offres. Il y a d'autres là qui voient que c'est eux qui sont mieux placés à gagner, or que leur technique ne permet pas d'avoir ces marchés. Maintenant, s'il a vu qu'il n'a pas eu le marché, pour les méchancetés, il fait te dénoncer en disant que c'est pour le député, comme il sait que tu as un lien avec le député. Donc, ce compte tenu de ça, nous, on a vu que si on laisse cet article comme ça, pour le mot autrui, et que ça amène beaucoup de choses, ça amène beaucoup de confusion, et ça amène jusqu'à le fermeture de certains établissements qui n'ont rien à voir avec les députés. Une démarche qui est loin d'agréer l'opposition parlementaire incarnée par le groupe Zamzam Lumana et alliés pour qui ce projet paraît totalement utopique et mort-né. Les députés de l'opposition, les 25 députés du Modern FA Lumana Africa et les 6 députés de Hankouri ne sont ni de près ni de loin associés à cette mascarade. On parle juste de l'accès au marché public par rapport à cette disposition constitutionnelle, mais il y a pire à l'intérieur de cette disposition. L'article 52 ne traite pas seulement des questions des marchés publics. C'est cet article qui dit que certaines hautes personnalités, tels que le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, les autres présidents d'institutions, les membres du gouvernement et les députés
ne doivent pas non plus accéder au domaine public, ni par eux-mêmes, ni par autrui. Donc vous voyez, aujourd'hui, abroger l'article 52 reviendrait à dire que maintenant, tout ce beau monde aura à loisir la possibilité d'acheter dans le domaine public. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus grave que l'accès au marché public. Et c'est pourquoi nous estimons au niveau de l'opposition politique qu'il s'agit d'un projet mort-né qui ne prospérera pas. On ne peut pas aujourd'hui venir dans une institution qui est majoritairement accaparée par le pouvoir, dire qu'on va changer une loi qui provient d'un consensus national, premièrement. Deuxièmement, pendant que nos enfants sont en train de manifester, et je profite de l'occasion pour dénoncer vraiment avec la dernière énergie la répression dont ils sont l'objet. Pendant que les enseignants sont en train de réclamer leurs droits, pendant qu'il y a eu cette opération de déguerpissement dont on n'a pas fini encore de digérer toutes les conséquences, pendant que le Front social est en ébullition, alors que le Niger est classé dernier en termes d'indice de développement humain, avec un gouvernement de plus de 40 personnes, on vient maintenant vouloir changer une constitution, un article de la Constitution vraiment qui découle d'un consensus national. Je voudrais dire qu'il faut quand même un peu de retenue. Il faut qu'il y ait de la morale et des principes dans notre façon de faire les choses. Donc je ne comprends pas pourquoi cette gloutonnerie, pourquoi le député veut tout s'arroger. Il est déjà député, il a beaucoup d'avantages, il représente le peuple. Le peuple aujourd'hui est en train de souffrir. Pourquoi alors on n'étendrait pas tous les avantages? Je ne prends seulement en termes sanitaires, en termes de santé pour les députés, qu'on l'étende à l'ensemble de la population. Parce qu'ils sont là pour représenter le peuple. Pourquoi Dieu du ciel, la classe politique de la majorité et ses alliés veulent s'accaparer de tous les avantages que confère la loi au Niger? Pourquoi? Ce ne sont pas les seuls Nigériens. Hormis l'opposition politique, ce projet de modification de l'article 52 de la loi fondamentale ne fait pas non plus l'unanimité au sein de la mouvance, où l'intention de certains députés de s'y opposer ne fait plus l'ombre d'aucun mystère. Je sais ce que c'est la valeur de la Constitution. Mais le député, il n'est pas là-bas pour défendre. Moi, je ne suis pas à l'Assemblée pour défendre la personne de Boukar Sani. Le député, il est le représentant du peuple. Il est là-bas pour le peuple. Individuellement pris, il n'est pas dit que cet article-là est fait seulement pour les 171 députés. Non, non. Avant d'aller aux élections, la Constitution, elle existe pour le peuple nigérien, pour les 19 millions de Nigériens. Donc, ce n'est même pas la peine de penser que un Richard ou un membre du parti de la mouvance ou de l'opposition pense qu'il va se lever pour mobiliser 170 députés et dire qu'il peut mobiliser ça. Ça là, ça ne verra pas le jour. Et le jour où les gens osent et pensent que c'est aussi facile, ce que nous avons fait contre Tazarch. On était de la mouvance au temps de Tanja. On était clair, il était président de la République. Malgré le nombre de députés qui étaient avec lui, on s'est opposé parce que il ne faut pas exposer ces pays-là. Nous avons d'autres priorités. Cet article-là, il est clair, hein? Parce que ça ne sert à rien qu'un député se lève le matin, il met son macaron et il se présente devant un bureau du ministre pour dire que non, que lui, il est député. On ne le respecte pas, il va venir dans l'hémicycle faire des bruits. On ne lui donne pas le marché, il va venir faire des bruits. Il y a une enquête parlementaire à faire sur le marché, il fait le bruit. Il cherche à vous expliquer autrui, là, il faut... Moi, en tant qu'instituteur, je ne peux même pas vous dire, voilà où se limite autrui. Donc,
Il y a beaucoup de gens qui étaient multimilliardaires, ils ont tenté, ils sont venus à l'Assemblée, puisqu'ils ont vu que les deux choses ne vont pas ensemble, ils se sont retirés. On n'oblige personne à être député. Mais ça, là, le peuple nigérien a dit que nous, voilà ce qu'on veut. Donc, il ne faut pas chercher à changer la règle du jeu après la victoire. Une chose, il y a des gens, par exemple, qui peuvent dire ce qu'ils peuvent dire, mais ils sont dans le mouvance, mais c'est leur avis, ils sont seuls. Il n'y a qu'une seule personne qui parle, mais lui-même, il ne peut pas venir s'asseoir, on l'explique, la mission de faire les corrections sur l'article 52, de lever le mot autri là. Il n'a pas à venir pour qu'ils puissent comprendre. Et ils ne veulent pas comprendre, ils pensent qu'il va jouer contre cette décision, mais je sais que beaucoup de députés ont compris, beaucoup de députés ils sont pour, beaucoup de députés ils sont connaissants de ce que nous avons dit. Il a dit que vraiment c'est comme ça. Si d'une part, les initiateurs de cette nouvelle proposition de loi s'appuient à juste titre sur les dispositions de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui voudrait que toutes les personnes soient égales devant la loi et aient droit sans discrimination à une égale protection de la loi, l'interprétation du juriste est tout autre et se passe de tout commentaire. Donc, en résumé, si vous prenez, les membres de l'Assemblée nationale, les députés veulent réviser l'article 52 pour accéder au marché public sur la base de 3 arguments. 1. Ils disent que cette disposition est contraire à l'article 26 du pacte international sur les droits civils et politiques, ce qui n'est pas vrai. L'interprétation qu'ils ont faite de fortune là ne veut pas dire qu'ils ont été discriminés pour ne pas avoir de la fortune. Non, l'article 26 du pacte international dit qu'une personne ne devrait pas être discriminée du fait qu'elle est riche. Or, ici, ils ont été discriminés du fait de la position qu'ils occupent et qu'ils peuvent influencer. C'est pourquoi l'Assemblée nationale a une mission du contrôle de l'action gouvernementale. Un député qui prend un marché d'un ministère, qu'il est censé interpeller et l'interroger sur ces questions-là. Il prend ce marché-là, il va l'exécuter peut-être mal ou il ne l'exécute pas. Donc, qui va contrôler qui dans ces conditions-là? Donc, cet argument ne tient pas. En disant également que c'est au Niger seulement que cette disposition existe, ça aussi ce n'est pas vrai, parce que j'ai pris l'exemple de la République du Bénin pour illustrer à travers l'article 52 qui a fait la même interdiction. Et ensuite, et enfin le troisième argument, ils disent que ils sont les seuls à être discriminés alors qu'il y a d'autres conseillers municipaux et des conseillers régionaux qui n'ont pas fait l'objet de cette discrimination. Et j'ai démontré à travers la lecture du Code général de collectivité publique que eux aussi, ils sont soumis à la même interdiction. Mais enfin, ce qu'ils ont écrit de leur motif, c'est que c'est le plus grave. Ils disent qu'il faut rappeler que c'est grâce aux activités lucratives qu'ils exercent que certains élus locaux assurent les charges politiques multiples et entretenir leur électorat. Il y va de même pour les députés et certaines personnalités qui accèdent à la tête des institutions politiques. Alors, une fois qu'une personne a été élue député à l'Assemblée nationale, élu président de la République, mais ce n'est plus qu'une question d'électorat. Ils ne doivent pas parler de leurs électeurs. Ils ne doivent pas dire que ce sont les activités commerciales qu'ils exercent qui leur permettent d'avoir les moyens d'entretenir leur électorat. Dans la mesure où ils sont députés, ils sont présidents de la République, ils sont présidents des institutions, mais bon sang, ils sont présidents de tous les Nigériens. Ils ne sont pas présidents de leur électorat seulement. Donc, ça, je pense que cet exposé de motifs-là, les députés doivent revoir
pour trouver des arguments convaincants. Moi, je ne dis pas qu'ils n'ont pas des arguments, mais quand même, les raisons qu'ils ont avancées ici, là, ne tiennent pas. Il faut qu'ils réfléchissent, trouver d'autres arguments qu'ils vont avancer, qui vont convaincre les Nigériens. Et lorsqu'il y a des arguments convaincants, personne d'autre ne trouvera quelque chose à dire. S'invitant ainsi au débat d'affaires qui voient leurs activités menacées du fait des agissements de certains députés tapis à l'hémicycle, crient également au scandale et appellent le peuple à faire bloc pour faire échec à ce projet consacrant la rupture d'égalité des citoyens devant la loi. Mais alors, si c'est ça, pourquoi ils n'ont qu'à se réunir et puis lever? Puisque c'est eux qui font tout. Ils n'ont qu'à se réunir, les députés, entre eux. Ils sont à l'Assemblée. Ça, c'est un faux problème, ça n'existe pas des trucs comme ça. On ne va jamais accepter ça. Ces députés-là, d'abord, c'est des députés qui ne sont pas venus travailler pour le peuple, ils sont venus travailler pour eux-mêmes. Qu'est-ce que tu vois? Tu ne te rends pas compte? Quand il y a débat à l'Assemblée, certains dorment. Certains sont là assis, ils n'ont jamais parlé. C'est même une honte pour les gens qui les ont votés. Et non contents de ça, on leur donne de l'argent pour rien. À la fin de chaque mois, je crois que ces députés ont une bagatelle de 2 millions de francs par mois. Mais ils savent très bien que l'article 52 leur empêche d'accéder au marché public. Ou bien, ils le savent. Mais pourquoi? Pour quelle raison maintenant ils veulent soulever ça? Pourquoi ils veulent sauter ce verrou? Non. Aimer le beurre et aimer l'argent du beurre, c'est pas possible, c'est difficile. La société civile nigérienne qui suit de plus près l'évolution de la situation sociopolitique nationale dit ne pas croire à un tel projet qui, selon elle, n'a aucune chance d'aboutir. Pourquoi les législateurs avaient effectivement interdit à ces personnes d'accéder au marché public? Parce que ces personnes ont ce qu'on appelle l'immunité, ils ont certains avantages qui font que s'il arrive que ces personnes-là bénéficient d'un marché public et qu'elles n'arrivent pas à honorer leurs engagements vis-à-vis de l'État, qu'est-ce qu'on allait faire pour ces gens? Pendant que ces gens, pour certains, les députés pour son cas, ont une immunité, pour qu'ils puissent comparaître devant un juge, il va falloir qu'on lève l'immunité dont il jouit. Le député n'est pas un citoyen ordinaire, il n'est pas comme toi et moi. Aujourd'hui, moi, la police peut m'interpeller pour dire peut-être que j'ai eu un marché ou j'ai eu un truc que je n'ai pas respecté le contrat. Mais un député, il faut une procédure. Et de l'autre côté aussi, c'est un législateur aussi. Au vu du tollé provoqué par le débat autour de l'introduction de cette proposition de loi à l'Assemblée nationale, nombreux sont les acteurs politiques et sociaux qui affichent leur ferme intention de se battre face à ce que d'aucuns qualifient de mascarade et de complot contre le système démocratique. Vraiment, il faut arrêter. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on revienne aux fondamentaux. Le Niger est en train de sombrer. Vraiment, c'est un appel que je lance. C'est un appel à la décence. C'est un appel à la morale. Mais c'est aussi un appel à la loi et aux principes démocratiques et au consensus national qui a fait que le Niger est resté Niger plus ou moins vraiment sans éclatement jusqu'à présent. Donc c'est ça qu'ils veulent faire éclater. Il faut arrêter cela. Et je suis contre cela. Et je continuerai à me battre contre ce genre. Parce qu'on est en train de tout faire sauter aujourd'hui. Finalement, à quoi sert la Constitution? Pourquoi on va empêcher, ces gens-là, je t'ai dit tout à l'heure qu'ils ne servent à rien. Ils ne travaillent pas, hein. Ils ne servent à rien. Je te dis que certains sont là à l'Assemblée, ils passent tout leur temps à dormir. Certains passent tout leur temps à se balader. Je dis que les gens ne vont pas accepter. Je te dis que le chef de l'État n'acceptera pas ça. Il ne va pas se mettre la corde au cou à cause de ces négatifs-là. S'il y a une idée derrière, elle va être étouffée dans l'œuf. Parce qu'aucun député, aujourd'hui, ne peut accepter cette situation. Vous vous rappelez? Mais de qui se moque-t-on dans ce pays? Vous vous rappelez que c'était sous notre régime, au temps du MNSD, que les mêmes qui sont en train aujourd'hui, par des artifices, chercher à geler cette disposition, que le même à l'époque avait défendu avec véhémence
cette disposition. Et aujourd'hui, parce qu'ils sont au pouvoir, ils estiment que non, il faudrait qu'à eux, on permette d'accéder au marché public, d'accéder au domaine public. Donc vous voyez que ça n'a pas de sens. Et aujourd'hui, même si il y a un deal, puisqu'en réalité c'est cela que votre question vise, moi je pense que ce deal ne peut pas prospérer dans la mesure où les députés à l'Assemblée nationale ne sont pas dupes. Moi, Boukari Sani, je vous dis que je vais combattre ça. Je n'accepterai pas à ce que le peuple nigérien, ce qu'il a choisi, qu'un groupe, un groupuscule d'individus pour leur intérêt personnel s'élèvent et disent que ils vont bafouer notre constitution. Ces députés ne sont même pas souciés de régler le problème crucial. Le problème qui est là, le problème de ce peuple qui souffre, qui est en train de se lamenter, ce peuple qui est en train de mourir de faim et de soif. Voilà pourquoi pour nous autres, l'article 52, ce n'est pas ça le problème du Niger. La constitution du Niger, ce n'est pas ça le problème du Niger. C'est que nous avons des gouvernements qui réfléchissent à leur manière et qui nous gouvernent à leur manière. Et que l'article 52 ne sera jamais touché, on ne va jamais être d'accord. Ce n'est pas intéressant pour les pays et je pense que les députés vont montrer au peuple nigérien qui sont nigériens, qui sont nationalistes, et de laisser en paix cette loi, de nous laisser continuer à vivre tranquillement. Il revient aux Nigériens à un moment donné d'apporter des réponses et des réactions par rapport à cette révision. Eux, ils peuvent se targuer de la majorité qu'ils ont pour vouloir tenter et faire modifier n'importe quel article de la Constitution s'ils le veulent, en dehors de ceux qui ont été verrouillés. Mais le peuple du Niger est là et il va observer. Je rappelle pour l'histoire que le Niger a connu une situation où les députés se sont octroyés des indemnités faramineuses à travers des décisions qu'ils ont prises comme ça. Et lorsque les Nigériens ont pris conscience, ils se sont unis comme un seul homme et ils ont lutté, ils ont abouti au retrait de cette loi, ce qui a été fait. Et on va voir également avec la révision qu'ils veulent apporter, ce que les Nigériens vont faire leur réaction par rapport à cette révision. Mais toujours est-il dit que les députés doivent se rappeler et lire les dispositions de la Constitution qui disent que tout député est un représentant de la nation. Tout mandat impératif est nul. Une fois qu'on est élu député, on n'est pas élu pour ses propres intérêts, on n'est pas élu pour un parti politique, mais on est élu pour toute la nation. En attendant, les tractations vont bon train entre partisans et opposants à cette démarche, une démarche qui connaîtra son épilogue avec l'ouverture incessamment du débat autour de l'article proprement dit devant l'hémicycle de l'Assemblée nationale.